Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Sarah et aujourd'hui je vous retrouve pour une petite session où on va diamanter un petit peu ensemble. Je suis toujours sur la toile de chez Oraloa qui s'appelle Pleine Lune de l'Orphelipon. Je suis au bout de la deuxième ligne comme vous pouvez le voir. Je l'ai reprise un petit peu cette semaine parce que c'est vrai que j'avais pas tellement avancé dessus, j'étais plutôt sur du point de croix. Et là, j'ai très envie de la finir, donc j'essaye de faire un voire deux carrés par jour quand je peux. Donc j'ai fait celui-là ce matin. Vous pouvez voir que j'ai terminé l'oreille du loup avec plein de jolis abeilles dedans. Et là, du coup, ouais, je vais essayer ce matin de terminer cette partie-là. Donc ça fait un gros carré, hein, mais bon, c'est pas grave. Au pire, je terminerai en début d'après-midi avant de me poser sur le point de croix. Comme ça, ensuite, je vais attaquer, je serai du côté des cheveux de la fille. Donc, vous savez que j'aime beaucoup. Alors, je me suis fait mon petit café à côté. Je ne sais pas trop combien de temps je vais diamanter avec vous, mais voilà, un petit moment. Je vais vous raconter ce que je fais un petit peu en ce moment, même si c'est pas très passionnant. C'est les vacances scolaires, donc j'occupe beaucoup les enfants. Donc, je diamante toujours avec mon plateau Oraloa. J'ai ma pince Oraloa et j'ai mon stylet que j'avais racheté à Isabelle qui provient de la boutique 3D Art R&L. Voilà, alors là dans mon stylet j'ai de la pâte à fixe parce que j'avais un souci avec la cire qui ne restait pas dans mon stylet et comme ça m'a gonflé, j'ai mis de la pâte à fixe. Voilà, je bois une petite gorgée. Il est encore bien chaud, donc on va y aller. Alors ce que j'essaye de faire moi, c'est de poser les AB à la pince avant le reste. Donc c'est ce qu'on va faire. Je vais d'abord poser celui-ci. Il est super beau. Donc c'est une toile en diamant rond, je vous rappelle. Je vous remettrai le lien de la boutique Oraloa et le lien de la toile. Je ne sais pas si elle est dispo en ce moment. La dernière fois que je suis allée, elle n'était pas dispo. Donc cliquez sur le lien pour voir et puis la mettre dans vos favoris si jamais. Et puis je vous rappelle que j'ai un petit code promo, un code d'affiliation. Hein. Donc ça vous ramène 15% et si vous l'utilisez, je touche une petite commission que je réinvestis chez Oraloa toujours dans des toiles hein, à vous présenter. Voilà. Celle-ci, il me semble... Ouais, celle-ci, je l'avais prise avec les commissions. Donc merci beaucoup déjà aux personnes qui utilisent ce code promo. Ça vous fait 15%, mais du coup, moi, ça me permet de prendre d'autres toiles que les sneak peeks. Donc, merci beaucoup à ceux qui auront utilisé le code. C'est un moyen de soutenir la chaîne et chacun en retire un petit avantage et je trouve ça sympa. Donc aujourd'hui, je vous filme ça en direct. Hein, vous aurez la vidéo aujourd'hui aussi. Je me rends compte que je suis un peu lente là, du coup, comme je papote. J'accélère un peu le mouvement parce que sinon on ne fera pas grand chose. Ouais, vous aurez la vidéo en direct. Nous sommes jeudi. On est le 27, je crois. Oui, on est le 27 avril. Et puis, il fait plutôt pas mal chez nous. Il faisait un peu mieux ce matin. Là, on a quelques nuages qui passent, mais il pleut pas. Voilà, c'est déjà ça. Même si c'est bon pour la terre, voilà, on a eu pas mal de pluie ces derniers temps. Alors, j'étais pas tout le temps là, donc je crois que quand j'étais pas là, il a fait moche. Hein, vraiment, moi, j'ai eu de la chance. Je suis allée du côté où il faisait vraiment beau. On était en t-shirt au Futuroscope. C'était vraiment... franchement, c'était vraiment génial. Hop, je range mes petits AB parce que du coup, j'ai fini. Donc, ils sont vraiment répartis délicatement, hein, les AB. J'en avais pas mal... j'en avais un petit peu dans le haut de la lune. Ça fait vraiment le reflet en haut. Et j'en ai quelques-uns dans l'oreille du loup. Je vais en avoir un peu dans le visage de la fille. Et je vais avoir pas mal de ce bleu AB dans les cheveux de la fille aussi. Donc je trouve ça sympa. Écoutez, on va commencer par en haut. On va faire le triangle. Donc ça, c'est un bleu magnifique aussi.
Donc ouais, il nous reste quelques jours de vacances là encore, d'autant plus que les enfants reprennent que mardi, étant donné que ce sera le 1er mai. Ça me fait penser que je voulais faire un petit bricot avec du muguet. Il faut que je le fasse absolument avec les enfants pour faire notre petite carte du 1er mai. Voilà. Donc ouais, aujourd'hui, c'est le premier moment où je me pose, à part ce matin à 6 h quand je me lève, je me fais toujours mon petit café et c'est là que je me fais un moment d'épée. Ça faisait longtemps que je ne m'étais pas levée à 6 h. En ce moment, c'est plus 7 h. Je suis réveillée par mon fils. Mais là, ce matin, ouais, je sais pas, à 6 h, je me suis levée, mais je me suis dit, cocotte, profite parce que tu pourrais rester au lit parce que la semaine prochaine, c'est vraiment 6 h, quoi. L'école reprend. Mais non, du coup, ce matin, j'ai eu le temps de boire mon café sans les enfants. Première fois depuis le début des vacances. Et j'ai fait mon petit moment d'épée. Donc, j'ai fait mon carré. Et tout ça pour vous dire quoi, je ne sais plus. Oui, que là, c'est de nouveau le premier... Il est 11 h. Et c'est de nouveau le premier moment où je me pose parce que j'ai fait que du rangement ce matin. Alors, je suis en train de vider 2 meubles en même temps, dont mon grand bahut, que vous voyez de temps en temps en vidéo avec la déco des saisons dessus. Celui-là, je l'ai complètement vidé, nettoyé. En fait, dans ce bahut, du côté gauche, on avait tout l'alcool. Ça nos servettes bar. Au-dessus, on avait des verres. Et j'ai tout mis de l'autre côté, dans un autre meuble, un placard mural que mon mari a créé, avec des portes aussi qui s'ouvrent, pas coulissantes, hein, des portes qui s'ouvrent vers soi. Et donc j'ai mis tout l'alcool en hauteur parce que d'une, mon fils commence à ouvrir un peu les portes. Hop, ces deux ils sont attachés ensemble. Pardon. Donc voilà, et puis avec ma reconversion professionnelle, pareil, je dois sécuriser certaines petites choses. Ça vous donnera encore un indice supplémentaire, dont voilà, les choses fragiles, l'alcool, les produits ménagers. Donc c'est un peu branle-bas de combat dans la maison. Désolée, j'ai fait une petite coupure quinte de tout. Ça fait quelques semaines là que... Alors j'ai pas mal à la gorge ni rien. Mais de temps en temps, j'ai une petite quinte de tout qui passe pas. Bon là, le café chaud, ça aide, mais voilà. Donc ouais, j'ai déjà vidé tout le bahut, j'ai transvasé les bouteilles d'alcool, les verres. J'ai déplacé aussi mon petit stock de bougies. Parce que ça prend quand même un demi-placard. Hein. Moi qui suis une fan des bougies. Voilà, ensuite dans le meuble, le placard mural où je vous ai dit où j'ai mis tout l'alcool, il y avait plein de caisses, de feuilles, de feutres, de bricolage, de gommettes, de peinture, de pâte à modeler de ma fille. C'était son placard à elle. Ça, j'ai tout monté dans l'espace. On a un petit espace autour de l'escalier qui sert de salle de jeu. Là-haut, j'avais acheté un Kallax chez Ikea avec, je crois, il y a 25 cases. Donc, il y a des cases qui sont réservées aux bouquins, mais j'ai sauvegardé des cases pour justement ces caisses. Donc, on a classé par thème, gommettes, peinture, pâte à modeler, bricolage. Et j'ai mis ces caisses là-bas. On a fait un tri aussi dans tout ce qui était livre de coloriage des enfants. J'ai jeté tout ce qui était complet. J'avais encore le cahier de vacances de l'été dernier, pour vous dire. Donc voilà, on a vraiment vidé tout ce placard pour pouvoir mettre le bar. Et là, je suis en train de valdinguer, de changer tout dans l'espace salle de jeu. Du coup, pour ranger tout ça, réorganiser... mon fils, il adore jouer avec la petite cuisine. Donc celle-ci, elle va aller en bas. Du coup, pour les enfants, ce sera très bien. Je vais faire un coin dans le salon. À côté du bahut, j'ai un coin. Voilà, où je vais mettre cette petite cuisine. Et dans la partie droite du bahut, là où j'avais aussi des verres et tout ça,
Là, je vais mettre des petites caisses avec tous les jouets classés par âge. Voilà, et la petite cuisine sera à côté, comme ça ce sera parfait. Le bahut, il finira par virer puisque je vous avais dit que mon mari, il allait me faire un meuble assorti à la table, là, en bois brossé. Et il me fera une partie à casier sur la droite, mais qui pourra se détacher, qu'on pourra démonter quand on n'en veut plus. Pareil, où je vais mettre des casiers Ikea et puis enfin les boîtes de rangement. Et du coup, les jouets des enfants iront là-dedans. Comme ça, quand le nouveau meuble sera refait, ça me libérera l'intérieur du meuble et il y aura uniquement ces cases-là réservées aux enfants. Voilà, donc bon, je sais pas si j'ai été claire, ça vous intéresse peut-être pas, mais c'est mon remue-ménage, voilà, c'est... Mais j'ai plus de bras là, je vous assure, parce que du coup j'ai modifié la hauteur d'étagère. Donc je l'ai porté à bout de bras, le temps de déplacer les taquets, enfin, j'en peux plus, j'ai dit là stop. Ma fille m'a aidée, elle m'a dit je peux regarder un dessin animé. Je dis allez, et maman se pose sur du DP. On l'a bien mérité. Voilà, jusqu'à midi on se pose et puis on recommencera cet après-midi pendant que le loulou il est à la sieste parce que lui quand il est au milieu je peux pas faire grand chose. Donc voilà, enfin c'est pas que je peux pas faire grand chose mais par exemple trimballer les verres et les bouteilles avec lui au milieu, je pouvais rien poser par terre de fragile parce que sinon il allait dedans, enfin voilà. Hop. Sinon, je suis un peu à la ramasse là pour vous tourner des vidéos. Hein. J'ai de nouveau mangé toute mon avance que j'avais prise avant de partir en vacances. Donc bon, il y a des jours où vous en aurez peut-être pas. C'est pas grave. J'ai pas terminé ni de vlog ni de flosstube. Il va vraiment falloir que je vous tourne les dernières parties. Voilà, mais ouais, en fait, quand je range, c'est là, la table elle est pleine d'objets à en coller en fait. Donc je peux pas vous tourner autre chose. Du coup, je tournerai peut-être un petit bout de vlog pendant que j'en colle tout à l'heure. Mais c'est pas sûr. Comme là, je profite des moments où mon fils est à la sieste pour ranger, bah du coup, c'est que je filme pas pendant ces moments calmes. Donc après, quand il est réveillé, je peux plus filmer non plus. C'est un peu difficile cette semaine. Ça ira mieux la semaine prochaine. Mais sinon j'avance bien. Bah, du coup là dans le DP je vais essayer de terminer cette toile. J'ai tellement envie de commencer là les petites partielles que je vous ai déballées ces derniers jours, mais je me retiens parce que si je me mets à faire des partielles, alors certes vous allez les voir, mais du coup je n'avancerai pas sur cette toile. Donc je crois que je vais terminer cette toile ou au moins faire plus de la moitié et ensuite je glisserai une petite partielle. Et puis surtout, je brode pas mal et j'ai envie de colorier beaucoup en ce moment. Donc voilà, je colorie aussi. Et j'ai fait un gros craquage Amazon. Je vous filmerai ça en colo. Donc je vous ferai une petite vidéo spéciale coloriage. J'ai réfléchi à le mélanger dans un vlog, mais je me dis que c'est peut-être mieux si vous avez une vidéo à part que mélanger à du DP ou du point de croix parce que sinon ça va faire un peu vidéo fourre-tout. Donc je vous ferai peut-être une vidéo à part pour vous filmer mes petits craquages et vous montrer ce que je fais en colo ces derniers temps. Ah bah la cafetière, j'oublie chaque fois de l'éteindre avant de démarrer la vidéo, hein, mais bon vous avez l'habitude. Commencez à me connaître. Sinon, ouais, j'avance pas mal en point de croix aussi. Alors, j'aurais peut-être pas fini au mois d'avril mon projet Caroline Manning du mois. Mais cet après-midi, je vais me mettre dessus, je pense, un peu quand même. En ce moment, le soir, je fais pas du tout de point compté. J'ai besoin de déconnecter. Donc, je prends de l'estampé et je prends mon fil rouge qui est très bloc. Comme ça, j'ai aucun souci, je fais mes croix sans réfléchir. J'ai envie de commencer 10 000 projets par contre, que ce soit en estampé ou en point compté. Enfin voilà, je suis de nouveau dans une période où je me saoule moi-même parce que des fois je me pose, je me dis bon, j'ai envie de faire un objet en DP. Objet, toile partielle, voilà. J'ai envie de faire du point compté, mais en même temps j'ai envie de faire de l'estampé. Ah attends, j'ai aussi envie de colorier.
Du coup, en ce moment, je fonctionne au plouf plouf. J'arrive pas à me décider tellement j'ai envie de tout faire et en fait c'est plus pénible qu'autre chose parce que j'ai l'impression de perdre du temps à me dire parce que du coup moi je me visualise, je me dis bon j'ai envie de faire du point de croix, hop je me visualise, ouais bof non attends j'ai un peu plus envie de colorier. Bref je suis épuisante donc voilà, je crois que j'ai fait tous les triangles, ouais j'ai fait tous les triangles. Donc là, je l'ai prise à l'envers, hein, tout simplement parce que sur la gauche de la table, j'ai tous mes objets à encoller qui sont étalés. Donc je me suis mise dans un petit coin du X, on va faire. Donc là, c'est encore un bleu, mais un petit peu plus clair. En fait, cette toile, elle se fait hyper rapidement. C'est-à-dire que le carré, le matin, je le fais en 45 minutes, quoi. Donc je sais pas pourquoi elle est toujours pas terminée. Donc ouais, c'est pour ça. Et en fait, j'ai envie Je prévois un autre craquage aujourd'hui sur 2 toiles, dont une que je vais commencer tout de suite, c'est clair et net. Et j'aimerais, alors qui n'est pas une toile au Ralois, donc voilà pourquoi j'aimerais terminer celle-là. Mais j'aimerais en parallèle continuer une toile au Ralois. Comme ça, vous avez à chaque fois... J'aimerais partir dans le principe où j'ai toujours 3 toiles en cours, 2 sur, voire 3. C'est-à-dire que là, vous avez une toile au Ralois. Quand je l'aurai finie, je vais commencer une autre au Ralois. Je vous garde la surprise, hein. Je ne vous dis pas tout, mais voilà, je sais déjà laquelle c'est. Et elle sera en diamant rond, ce qui va me permettre de commencer une toile Carat Arts en diamant carré. La toile Ever Moment, elle est en diamant carré. Vous allez me dire pourquoi tu la prends pas. Je la prends, mais dans le dernier vlog, je vous ai dit je vous ai montré ce que j'avais fait. Je me suis pas remise dessus depuis que je suis rentrée de vacances. Elle demande énormément de concentration parce c'est la fête au confetti. Je change de couleur toutes les 10 secondes. Donc ouais, des fois j'ai envie, enfin c'est pas des fois, c'est en ce moment, j'ai envie de me poser et que ça aille tout seul quoi. Donc ça me met un petit stress et j'aime pas tellement ça parce que bah, ma maman elle l'attend, elle ne m'a jamais rien dit, hein. Elle m'a jamais dit quand tu penses la finir ni rien du tout. Même quand elle vient et que je l'ai sur la table, elle me dit pas oh t'as fait que ça, non, elle dit rien, comme si cette toile n'était pas pour elle, donc je peux vraiment pas dire qu'elle me met la pression. Mais moi je me la mets toute seule. Je me dis cette toile elle est là, je l'ai fait personnaliser, donc ça avait quand même un coût. Puis ça m'énerve un peu quoi, de pas réussir à l'avancer aussi vite que je pensais. Mais c'est plutôt une toile que je devrais prendre le matin en fait, quand je suis bien en forme. Donc c'est pour ça qu'il faut que je m'en garde à côté. Donc il y aura cette toile là où je vais faire un carré de temps en temps, ou du moins des demi-carrés parce que voilà, le demi-carré me prend autant de temps qu'un carré et demi sur une autre toile. Donc il y aura une toile en rond à chaque fois et une autre toile en carré. Et puis il y a toujours pas ma Carat Art, ma Diamond Art Club là avec le petit dragon que j'ai commencé, le petit dragon dans sa baignoire. Donc celui-là j'essaye de pas l'abandonner non plus parce que j'aimerais pas le finir dans 10 ans. Donc ouais, ça me fait pas mal de toiles où je tourne. Donc c'est pour ça que j'essaye d'avancer les plus petites comme ça, les finir plus rapidement. Déjà pour me faire du bien au cerveau, hein, clairement ça fait du bien de finir des projets. Et puis deuxièmement pour avoir des revues à vous faire quand même, pas tous les 6 mois, un peu plus rapprochées. Même si je vous ai beaucoup montré d'objets, voilà, j'ai aussi envie de finir des toiles. Donc c'est pour ça que j'essaye de me retenir un peu sur les objets. Vous en avez vu pas mal ces derniers temps. Les toiles aussi, hein, vous avez vu 2, 30, 40 qui étaient terminées, la Gorgeous et puis celle de Pâques, mais voilà. Après, il va y avoir aussi au mois de mai le nouveau défi du groupe Facebook. Si je dis pas de bêtises, en mai, on a mis une toile action. Donc là, j'en ai aussi une en réserve en diamant carré que j'avais envie de faire. Quand on a choisi les thèmes avec Sophie, j'ai tout de suite pensé à cette toile. Donc j'aimerais la faire. Donc il faut que je me cale aussi un petit peu de temps sur celle-ci.
Je crois que c'est une 40-50 si je dis pas de bêtises. Et c'est une abonnée qui me l'avait offerte. Donc c'est Patricia qui me l'avait offerte. Donc j'ai très envie de la faire. C'était un coup de cœur. Elle était plus en magasin. Je la cherchais désespérément. Et puis j'ai eu ce colis avec 3 toiles action et elle était dedans quoi. Donc c'était waouh quand j'ai ouvert ce colis. J'avais la toile que je voulais. C'était ouais. À croire qu'elle l'avait senti, hein, parce qu'en plus j'en avais jamais parlé que je cherchais cette toile. Mais ouais, elle a dû le sentir. Voilà. Vous avez vu comme on avance bien sur cette petite toile? Non, c'est pour ça, hein, je me fatigue là à pas finir les choses. Bon, après il y avait les vacances et tout, il y a le point de croix comme je vous ai dit. Donc voilà. Mais c'est vrai que en ce moment, enfin ça fait longtemps que je me fais plus de grosses sessions d'épée de 3-4 heures comme je pouvais faire avant. Là c'est 1 heure par-ci par-là, donc forcément on avance moins. J'espère que vous êtes toujours bien cadrés. Ouais, ça va. Ah, ça c'est mes 2 diamants accrochés ensemble avec le petit filament. Ceux-là, je vais les jeter. J'ai pas pris ma petite poubelle. Donc aujourd'hui, ouais, point de croix un peu cet après-midi. Je continue mon rangement. Et puis en même temps, il y a le jardin aussi à préparer. Donc il faudrait que j'aille désherber un peu. Mais les journées n'ont que 24 heures, n'est-ce pas? Donc au bout d'un moment, il faut faire des choix. Demain, on va être de sortie le matin. L'après-midi, on sera là. Donc mon rangement de placard devrait être terminé. De toute façon, il faut que je termine aujourd'hui parce que il y en a un peu partout quoi, posé. Donc j'aime pas ça. Donc il faut que je dégage l'espace absolument aujourd'hui. Donc demain, normalement, on pourra retourner dans le jardin désherbé. Mais ouais, cet après-midi, rangement et puis point de croix. Et ce soir, point de croix aussi. Et je vais attendre de faire mon petit craquage là vers 17h30. Donc voilà. J'espère que les toiles ne partiront pas très vite. Que j'ai le temps de commander. Voilà. Je vais vous les mettre d'ailleurs sur Facebook, les sorties ce soir. Donc c'est les sorties Carat Art. Hein. Et là aussi j'ai un petit code promo, donc je vais vous les mettre sur Facebook, les images, et puis je vous mettrai le code promo qui vous ramène 10% chez Carat Art. Où là aussi je touche une petite commission dessus et où je réinvestis pareil dans les toiles. Donc là on est sur encore un autre bleu juste pour aller combler des petits trous. C'est quasiment le même. Donc celui qu'on vient de poser avant, c'est du 798. Et là, je suis sur du... Je trouve pas mon symbole. Alors. 3838. Voilà. Donc c'est à peu près la même teinte, un tout petit peu plus foncé. Voilà. On a comblé le trou. Et écoutez, on va continuer de combler là ensemble pour avoir déjà terminé cette partie. Je sais pas du tout combien de temps ça fait. Je pense que ça doit faire un peu plus de 20 minutes. On a été coupé par l'alarme de mon téléphone qui me dit que normalement je dois bientôt chercher ma fille à l'école, mais non, pas pendant les vacances. Je ne l'ai pas désactivé, c'est vrai. Hop là, on fait du thé. Alors le thé, c'est du 796. C'est un bleu violacé comme ça, il est super beau.
Ouais, c'est plutôt violet. Ouais, c'est plutôt violet. En fait, il y a tellement de bleu qui tire vers le violet dans cette toile. Il est magnifique aussi. Elle va être belle cette toile, hein. Franchement. Ça peut peut-être déplaire à certains le fait qu'on ait un peu beaucoup les mêmes couleurs comme ça. Mais il faut pas croire, vous voyez, je comble pas mal avec différentes couleurs parce qu'il y en a quand même 50 des couleurs. 50 couleurs, 2 AB. Ouais, 2 AB. 3 AB. Voilà, je sais même plus. 3 AB. 50 couleurs, 3 AB. Mais vous voyez que du coup, il y a quand même des petites confettis à droite, à gauche. Et l'effet final est très beau. Je ne pensais pas qu'il y aurait autant de détails déjà sur l'oreille du doux. Quand vous la verrez d'un peu plus loin, quand j'aurai avancé un peu, je vous montrerai. Quand on la regarde, bien sûr, là, enfin moi j'ai le nez collé dessus, mais quand je me lève juste de ma hauteur, bah, je vois le détail dans l'oreille du loup, c'est juste trop beau. Donc la conversion est vraiment pas mal du tout. Et puis ce dégradé de bleu et de violet, c'est super beau. Hop, du thé, il y en a encore là, il y en a encore là. Donc ouais, quand je l'ai commencé, je me suis dit bon. Et en fait, au fur et à mesure que je fais les détails et que ça se complète, bah, je me dis waouh finalement quoi. Voilà, on va combler encore avec le V. Donc le V c'est du 797, donc on est juste une teinte en dessous. Là on est, vous voyez, là on est vraiment sur le violet mais qui tire vers le bleu. Alors, du coup j'arriverai peut-être à terminer ma ligne avant le repas de midi. Parce que je me dis toujours j'y arriverai pas, mais ouais elle se fait tellement rapidement celle-ci. Elle est super super agréable. Ça m'a rarement fait ça avec une toile. Ça me fait un peu le même effet qu'avec Blanche-Neige en point de croix. Quand je l'ai reprise, il me restait un peu plus de 10 000 croix à faire. Mais ça s'est fait en 2 semaines. Ouais, c'était... elle allait toute seule cette toile. J'avais l'impression que je faisais pas beaucoup de croix le soir, mais j'avançais super vite. Et sur cette toile là en DP, ça me fait un peu le même effet. Je passe pas beaucoup de temps, mais elle avance quoi. Enfin, surtout là, depuis que je l'ai reprise. Voilà, je me dis aujourd'hui, je suis à la fin de la ligne, alors que début de semaine, il me restait, enfin, j'étais arrivée ici, mais il me restait la fin de la première ligne et toute la deuxième ligne, donc ouais, plutôt contente. Enfin, ça fait du bien quand ça se passe comme ça. Surtout, ça me fait du bien après, après ma toile Ever Moment. C'est ça que je devrais faire, un demi-carré sur la Ever Moment, et puis ensuite, je devrais revenir sur celle-ci. Bon, en tout cas, dites-moi comment vous vous motivez quand vous vous rendez compte que votre toile, elle va être hyper compliquée. Parce que c'est vrai que quand on déballe, on ne se rend pas forcément compte. Et c'est en la commençant, moi c'est en la commençant, hein, je me suis dit, ah ouais, maintenant, en fait, je vais galérer. Donc dites-moi comment vous vous motivez quand vous vous rendez compte qu'une toile va être compliquée. Comment est-ce que vous vous organisez? Est-ce que vous prenez votre mal en patience, vous vous dites, allez, j'avance, 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 coûte que coûte, même si vous n'avez pas forcément envie. Bon, ça c'est pas trop mon optique parce que j'aime pas me forcer pour les loisirs. Ou alors, est-ce que vous vous faites des toutes petites sessions, vous vous calez des objets sur lesquels vous vous éclatez? Parce qu'en fait, la toile, elle est super compliquée, mais j'ai trop hâte de l'avoir finie et de la mettre chez mes parents, quoi. Donc, ouais. À voir. J'attends vraiment vos conseils si vous avez déjà rencontré ce cas. Comment vous vous organisez et comment vous vous motivez. Voilà, donc moi je vais combler avec cette couleur assez foncée. Là on est sur du 820. Donc un bleu foncé. Je vais combler toute ma ligne là. Et je vais vous laisser pour aujourd'hui. En tout cas, j'espère que ce petit blabla vous aura plu. C'est vrai que ça fait longtemps de nouveau que j'ai pas fait de blabla en dehors des vlogs. Et je pensais vous faire un tag. Et puis, en fait, non.
j'avais fait tous les tags pour lesquels j'avais été taguée du coup. Je pensais en avoir encore un ou deux en stock parce que du coup moi je m'enregistre les vidéos où j'ai été taguée sur YouTube. Mais non, il y en avait un où j'ai été citée parce que moi j'ai tagué quelqu'un, je pensais avoir été taguée, en fait non, la personne me recite de nouveau. Et voilà, donc je pensais avoir celui-là en stock, mais en fait non, je l'ai déjà fait. Donc c'est pas grave, j'ai fait du blabla à la place et j'ai avancé avec vous sur cette toile et c'était super agréable pour moi. Donc j'espère que ça l'aura été pour vous. Pour ce week-end, je vais quand même essayer de vous finir le floss tube, même si le mois d'avril ne sera pas complètement terminé. Je pense que je vais le clôturer demain. Puis j'avancerai encore un petit peu ce week-end, moi, sur mes projets d'avril, mais vous verrez ça dans le floss tube de mai. Voilà, donc vous allez voir. Ouais, j'ai fini, du coup, j'ai fini 3 projets là ces derniers temps. Et j'avance bien sur d'autres. Et j'ai essayé de ne pas partir dans tous les sens au mois d'avril, mais je pense qu'en mai, ça va être autrement. Voilà. Donc vous aurez peut-être un peu plus de projets commencés et moins de projets terminés au mois de mai. Voilà, moi j'ai comblé ma petite ligne. Sur ce, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Et surtout, prenez soin de vous. Bye bye.